La dernière fois, je vous avais parlé de la planche. Je vous ai fait une routine complète pour débutants et intermédiaires qui souhaitent débloquer ou renforcer leur planche. La vidéo est disponible sur ma chaîne où tu peux la trouver juste ici. Quand j'ai vu que la routine planche vous avait beaucoup plu, j'avais déjà eu l'idée de faire la même mais pour le front lever. Et du coup, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui me demandent de le faire, ça m'a conforté dans mon idée et du coup, me voici aujourd'hui pour vous faire une routine débutant pour apprendre le front lever et pour les intermédiaires qui souhaitent le renforcer, ça marche également puisque ça je l'ai pas vraiment expliqué dans la vidéo que j'avais faite sur la planche, mais en fait c'est une séance qui est pas très intense. Je veux dire, tu sors de la séance, il te reste encore un petit peu d'énergie, mais justement c'est fait exprès, c'est fait pour que tu puisses la faire sur plusieurs jours dans la semaine. Le but c'est pas que tu fasses la séance une fois par semaine, le but c'est que tu la fasses au moins 5 fois par semaine à peu près, parce que c'est comme ça que tu progresses bien. Et justement en street, il vaut mieux faire des séances moins intenses mais plus régulières, plutôt que 2 séances super intenses dans la semaine. Et ça c'est un point auquel j'avais pensé quand j'ai fait ma routine planche, et c'est un point auquel j'ai pensé aussi dans cette routine front lever. Voilà, c'est important de le préciser parce qu'il y a certaines personnes qui me disaient mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que la routine travaille pas énormément ou quoi. C'est normal, c'est fait pour que tu puisses enchaîner sur plusieurs jours. Et ce que j'ai essayé de faire aussi dans la routine planche et que j'ai fait aussi dans cette routine front lever qui est juste sur mon téléphone ici, c'est de faire en sorte qu'en début de séance tu fasses des holds quand tu as pas mal d'énergie de disponible, quand tu peux réussir à faire la meilleure forme possible, et que une fois que tu as commencé entre guillemets à te fatiguer et que tu as essayé quelques essais de hold et de mouvements spécifiques par rapport au mouvement que tu cherches à apprendre, là j'ai calé le renforcement musculaire puisque tu as moins besoin de force nerveuse et ça permet de bien finir ton entraînement en fait. Donc la routine que je te donne, elle est déjà agencée et pensée pour que ça fonctionne du mieux possible. Enfin bref, ça c'était pour les explications techniques parce que je pense que c'est quand même important d'en donner, et sur ce, on y va. Bon alors cette fois-ci je vais pas le rater parce que dans la vidéo planche je l'ai zappé, mais échauffe-toi bien. Les points importants à échauffer en front lever, c'est les épaules majoritairement. Après le reste ça va, mais échauffe-toi bien quand même globalement et fais un focus sur les épaules. Tu peux faire différents exercices comme par exemple la rotation d'épaule comme ça. Avec un élastique, ça marche très bien. Ou même sans élastique, ça marche bien. En fait, tu peux le faire aussi bras tendus comme ça. En fait, ça te fait travailler toute ta coiffe des rotateurs, si je dis pas de conneries, et qui permet en fait de bien maintenir ton épaule en place. Parce que le front lever, ça va, c'est pas un mouvement qui est trop demandant au niveau rotation bizarre de l'épaule, mais c'est quand même mieux de l'échauffer en prévention. Après, les points d'échauffement classiques, tu as les poignets, tu as les coudes, échauffe-toi aussi un petit peu le dos. Tout ça, un échauffement classique comme tu ferais d'habitude dans une séance, avec un point un peu particulier sur les épaules. Une fois que tu es bien échauffé, on peut commencer. Alors le premier gros exercice qui va être indispensable, si tu as vu la vidéo planche, tu as deviné ce que je vais dire, je te parle évidemment du front lever. Il faut que tu fasses des essais de front lever, que tu fasses des essais de hold, donc tenir la figure avec la variation la plus avancée que tu as. Je te laisse aller checker sur mon Instagram, j'ai fait un post qui récapitule les différentes formes des mouvements en street workout. J'ai classé par difficulté croissante, comme ça tu peux trouver la variation qui te correspond le mieux pour faire le mouvement. Et si tu débutes totalement et que tu n'as pas assez de force pour faire un tuck front lever, tu peux essayer de tenir un front lever avec les pieds surélevés et posés sur un support. Comme je te montre actuellement à l'écran, ça te permet en fait de pouvoir te rapprocher du mouvement et de pouvoir comprendre plus ou moins la mécanique physique qu'il y a derrière, comment ton poids est compensé, comment tu es censé tirer, te placer, etc. Et ça te permet de pouvoir comprendre ça sans avoir la force nécessaire. Alors les holds, tu vas essayer de tenir le plus longtemps possible dans la variation la plus avancée que tu as. Si par exemple tu as un straddle front qui tient même pas 2 secondes et pas très beau, je te conseille de rester sur du tuck, voire de l'advanced tuck avant de passer à la straddle. Une fois que tu tiens bien ta variation, typiquement 5-6 secondes avec une bonne forme, là passe à la variation suivante. Mais ça sert à rien de brûler les étapes, vaut mieux y aller petit à petit. C'est comme ça que tu sécurises ton mouvement, que tu évites de te blesser et que tu maîtrises le mieux. Et des holds, du coup, tu tiendras le plus longtemps possible et tu feras ça 3 fois. Tu peux prendre environ 2 minutes de repos entre chaque, un peu comme pour la planche. Le but, c'est d'avoir un temps de repos pas trop court pour pouvoir récupérer bien, mais pas trop long pour rester dans la dynamique. Après le hold de la figure, il est temps de passer aux variations qui découlent du front lever, à savoir les front lever pull-up, que tu peux faire encore une fois avec toutes les variations possibles, que tu peux aussi faire avec élastique, si tu n'as pas la force nécessaire pour faire en tuck ou avec la plus haute variation. Et si tu débutes totalement, tu peux faire des tractions australiennes. Alors qu'est-ce qu'une traction australienne? Je te montre actuellement à l'écran à quoi ça ressemble.
En fait, c'est une traction avec une barre plus basse et avec les pieds au sol. Et ça, si tu l'effectues bien, donc il faut que tu montes la barre et que ta barre touche tes pecs, c'est le mieux. Si tu l'effectues bien, ça devrait bien te travailler et ça te permet de faire une alternative plus simple, beaucoup plus simple que les tuck front lever pull-up avec ou sans élastique. Ça, tu feras la variation la plus avancée que tu arrives à faire. Si tu sais faire que les tractions australiennes, et bien fais des tractions australiennes. Et tu en feras environ 4 dans chaque série et tu feras 3 séries. Encore une fois, tu peux prendre 2 minutes de repos entre chaque. Je pense que c'est un bon temps. Comme pour la routine planche, j'ai trouvé 2 exercices qui découlent du front lever qui sont utiles à travailler. Donc le premier c'était les front lever pull-up et le deuxième c'est les front lever raise. Alors ça en fait les front lever raise, pour le dire en anglais, hein, ça sonne mieux. Plus sérieusement, en fait, c'est le fait d'être en front lever et de lever les jambes. J'ai conscience que c'est un mouvement compliqué. C'est pour ça que si tu n'y arrives pas encore, même en tuck, tu peux faire ce qu'on appelle des negative raise. Donc en fait, c'est l'inverse, c'est tu pars du haut et tu descends et tu essayes de bloquer. Et en fait, pour obtenir ce mouvement, parce que ce mouvement c'est quand même quelque chose de compliqué, je veux dire, c'est pas comme les front lever pull-up où tu peux le faire en tuck facilement, etc. C'est un mouvement qui est quand même beaucoup plus compliqué parce que ça te demande dès le début de savoir faire la figure puisqu'il faut que tu tiennes et ensuite que tu lèves. C'est pour ça que pour travailler cette figure-là, j'ai justement un exercice qui s'appelle les negative raise. Donc en fait, c'est tu pars d'en haut, donc tu te jettes en haut et après tu descends et tu essayes de bloquer. Au début, tu bloqueras pas, c'est normal, mais ensuite, au fur et à mesure, tu essayes de bloquer de plus en plus jusqu'à ce que tu arrives à bloquer en front lever. Travailler en négatif, c'est utile pour beaucoup d'exercices et celui-là, majoritairement, c'est un très bon exemple puisque le fait de travailler en négatif, c'est super bénéfique pour obtenir le mouvement normal après. Et si tu tiens pas, que tu n'arrives pas à bloquer, c'est pas grave. Tu vas redescendre direct, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Le but, c'est que tu essayes de bloquer. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à y arriver et ça va être de plus en plus satisfaisant. Les negative raise, tu essayes d'en faire 3. Donc tu pars, tu descends, tu repars, tu redescends, tu repars, tu redescends. Donc tu fais des séries de 3 et tu feras à peu près 3 séries avec encore une fois 2 minutes de temps de repos. Ça du coup c'était pour la partie travail du front lever. C'est pour ça d'ailleurs que tu prends des temps de repos un peu plus longs parce qu'en fait tu fais comme une séance de street. Tu fais comme si tu faisais une séance de street. Bon, c'est un mix entre une séance de street et une séance de renforcement où tu travailles en force. Mais voilà, du coup ensuite les temps de repos vont diminuer parce que là on attaque la partie renforcement musculaire. Bon, tu t'en es peut-être douté, au vu du mouvement, le front lever ça travaille majoritairement le dos et donc on va renforcer majoritairement le dos. L'exercice de base pour travailler le dos, c'est l'exercice cliché, mais c'est quand même un très bon exercice pour le dos. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est aussi connu, c'est les tractions. Alors en street, pour faire du coup tout ce qui est mouvement de tirage dont le front lever fait partie, le but c'est d'être explosif. Donc tes tractions, si tu arrives à en faire déjà de base, il faut que tu commences à les travailler en explosivité. Il faut que tu arrives à les exploser. Si tu es débutant et que tu n'arrives pas encore à faire une traction, tu ne pourras pas te focus sur la partie explosivité tout de suite. Mais c'est important que tu gardes ça en tête, que même si tu commences à travailler tes tractions, que pour l'instant tu n'en as aucune, mais que tu commences à les travailler à l'élastique pour essayer d'en avoir sans élastique, etc. Au début tu ne seras pas explosif, c'est normal, parce que tu apprends le mouvement encore. Mais une fois que tu l'auras, le but c'est que tu ailles au-dessus de juste faire une traction normale et que tu commences à travailler en explosivité. Le but c'est de tirer vite et fort pour arriver idéalement à faire des tractions explosives où tu arrives à descendre du coup la barre en dessous de tes pecs, idéalement au niveau de ton centre de gravité, donc au niveau du bassin plus ou moins. Et pour travailler en explosivité, le but c'est que tu fasses peu de répétitions mais à plus lourde charge. Si tu n'arrives pas encore à faire de traction, essaye d'apprendre à faire des tractions. Ne te préoccupe pas de ce que je vais dire, mais une fois que tu arrives à en faire 5, 6, voire 8, là tu peux commencer à essayer de tirer plus fort. T'en feras moins, mais le but c'est que tu sois plus explosif. Donc l'idéal ce serait de faire des séries de maximum 4 répétitions, mais que les 4 répétitions travaillent. Je veux dire, je veux pas qu'elles soient simples, je veux qu'elles soient compliquées à faire. Et tu feras ça 3 fois. Tu peux prendre environ 1 minute 30 à 2 minutes de temps de repos. C'est plus ou moins le même temps de repos partout dans la séance, hein, donc voilà. Et puis après, c'est à toi d'improviser. Si tu sens que tu peux enchaîner, enchaîne plus rapidement. Si tu sens que tu as besoin d'un petit peu plus pour plus te reposer et mieux réussir ensuite tes répétitions, fais-le. Mais prends pas des longs temps de repos, genre 3 minutes, c'est trop long. 2 minutes 30 à la limite, ça passe. Le mieux, je pense, c'est 1 minute 30, 2 minutes. Le suivant sur la liste des mouvements du dos à travailler en explosivité, c'est les muscle-up. Les muscle-up, du coup, c'est le fait de faire une traction explosive et de passer au-dessus de la barre et de faire une sorte de dip au-dessus de la barre. Je sais que c'est un mouvement compliqué
et qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos qui ne l'ont pas forcément. Mais le but avec cette routine de front lever, c'est de débloquer également le muscle up. Pour ça, les erreurs communes à éviter, c'est toujours passer les deux bras en même temps, jamais un puis l'autre, toujours les deux en même temps. Si tu n'y arrives pas, eh ben, tu le fais pas. Mais au moins essaye. Et je sais que l'élan est compliqué à choper pour faire un muscle up, mais le but c'est que tu fasses une sorte de micro balancier en avant et que quand tu commences à revenir en arrière, tu tires. Comme ça te fera une sorte de micro élan. À la limite, tu peux te donner une petite impulsion avec les genoux. C'est pas joli, mais pour apprendre le mouvement, c'est super efficace. Et tu peux aussi essayer avec élastique. Donc tu commences par un gros élastique et tu vas vers des élastiques de plus en plus fins jusqu'à l'obtenir sans élastique. Obtenir le muscle up, en fait, ça te permettra de vraiment savoir travailler en explosivité et c'est super utile pour le front lever. Les muscle up, au début, l'objectif, ça va être de l'avoir. Donc là, voilà, tu fais des essais, tu essayes de l'avoir. Fais-le avec un élastique à la limite. Et si tu n'y arrives pas, fais juste des essais et va le plus loin que tu puisses aller. Et si tu lâches, mais tant pis, au moins tu auras essayé. Et tu fais ça 4 fois, donc tu fais des séries de 4 et tu fais 3 séries de 4 fois cet exercice-là. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, tu fais 3 séries de 4 répétitions d'un essai de muscle up si tu ne l'as pas encore ou de muscle up si tu l'as déjà. Encore une fois, le temps de repos entre 1 minute 30 et 2 minutes, comme je te l'ai dit juste avant. Enfin, le dernier exercice qui va composer cette routine de front lever, j'imagine que là, tu dois être déjà un petit peu épuisé, mais il y a encore un dernier exercice, mais celui-là, pour le coup, il n'est pas super compliqué. C'est ce que j'appelle les scapula pull-up. En fait, c'est de te suspendre à une barre et juste, tu vas tirer tes épaules vers le bas. Sans plier les bras, sans engager de traction ni rien. Tu vas vraiment juste, tu vois, donc tu te détends au maximum, tirer tes épaules vers le bas. Et en fait, ça va avoir 2 conséquences. La première, c'est que c'est déjà le premier mouvement que tu fais quand tu fais une traction. Quand tu fais une traction clean, tu engages d'abord les scapulas et ensuite tu tires, comme ça tu engages bien tout le dos et tu as une bonne posture. Et le deuxième avantage que ça fait, c'est qu'en fait, ça va t'entraîner à envoyer tes épaules vers l'arrière. Et en front lever, c'est ce que tu fais. Tu essayes aussi d'envoyer un petit peu tes épaules vers l'arrière. C'est pour ça que je trouve que cet exercice a un intérêt dans la routine front lever. Et le but, c'est que du coup, tu te lâches totalement en suspens et que tu envoies tes épaules vers l'arrière en engageant les scapulas. À la limite, ça va te sortir un petit peu les pecs, mais ça justement, c'est le but. Et tu gaines. Tu gardes cette position-là à peu près 3 à 5 secondes et ensuite tu relâches. Et tu renchaînes. Et tu fais ça 4 fois dans une série. Donc tu fais 3 séries de 4 répétitions avec, encore une fois, 1 minute 30, 2 minutes de repos. Je suis d'accord, ça fait des plutôt longues séances, mais de toute façon, dès que tu fais des séances de street, faut que tu t'attendes à ce que ça ne dure pas que 30 minutes, quoi. Et c'est tout pour la partie exercice de front et de renforcement. Maintenant, j'ai un conseil que je peux te donner si tu veux encore booster ton apprentissage, c'est de faire ce qu'on appelle du GTG ou Grease the Groove. J'en ai parlé dans une vidéo, je te mets le lien juste ici. Et le but, en gros, c'est de poser une barre dans un endroit où tu passes souvent et toutes les 5 minutes à peu près, tu vas faire un essai de front lever. Et ça va te permettre d'en faire beaucoup. Et du coup, comme ton cerveau il adore la répétition, et ben ça va permettre à ton cerveau de mieux appréhender, de mieux comprendre le mouvement. Donc voilà, je te conseille vraiment le GTG si tu veux plus d'informations là-dessus, notamment les choses auxquelles il faut faire attention, comment ça fonctionne encore plus en détail, etc. Et pourquoi c'est bien, je te mets la vidéo juste ici et en description également. Et sur ce, c'est tout pour cette vidéo-là. Si tu as une question, peu importe laquelle, pose-la moi dans les commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Si tu veux suivre l'actualité, être au courant un peu des projets, etc. et pouvoir interagir avec moi, je te laisse mon Instagram, va me suivre dessus, c'est là que je suis le plus actif en dehors de YouTube. Encore une fois, si tu veux voir la routine débutant planche, je te mets la vidéo juste ici. Le meilleur moyen de manifester ton soutien, c'est de laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Ça me permet de savoir que tu as aimé la vidéo et ça m'encourage à en faire plus dans ce style. Écris-moi un commentaire qui soit positif ou négatif, du moment qu'il est constructif, moi ça m'aide à m'améliorer. Dis-moi si tu souhaites voir une autre figure en format comme celui-ci. Abonne-toi si tu veux continuer de progresser avec moi. Et sur ce, moi je te dis c'était Milo, à la prochaine, ciao.